Dimanche, 2 gendarmes et 8 commandos du 9e RIMA avancent au bord du Grand Tinini à Maripasoula. La patrouille entend des pirogues approcher et met en place un dispositif pour les intercepter. Dès que la pirogue arrive au contact des militaires et des gendarmes, dès qu'elle les voit, ils ouvrent le feu. Pour une raison, pour l'instant, qu'on n'a pas réussi à déterminer, mais qui n'est pas quelque chose d'habituel. Donc forcément, nous mettons en œuvre des modes d'action militaires, que ce soit le contrôle ou l'appui, ouvre le feu en riposte, en légitime défense, sur ces garimperos, qui donc cherchent à faire demi-tour, et leur pirogue s'échoue quelques centaines de mètres plus loin, avec malheureusement une personne décédée et un blessé à bord de la pirogue, qui décédera quelques instants plus tard. Un suspect est arrêté sur la pirogue des clandestins, puis incarcéré. Mardi, autre moment de tension sur le Petit Tinini. Les forces de l'ordre poursuivent 2 pirogues suspectes qui se retournent contre les militaires et tentent de les éperonner. Les militaires répliquent. Donc une riposte, cette fois-ci à très courte distance, avec une arme de poing, pour tenter de neutraliser le moteur de la pirogue. Et vraisemblablement, dans cet échange de coups de feu, il y a un garimperos qui est blessé au genou, que nous récupérons un peu plus loin, plus bas sur le Petit Tinini, et que nous soignons avant de l'extraire et ensuite de le placer en garde à vue. Ces incidents s'ajoutent à de nombreuses agressions contre les forces de l'ordre impliquées dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Il y a eu 25 agressions donc, en 2017 de la part de garimperos contre les forces de l'ordre harpies, ce qui est à peu près le niveau de 2011-2012. Donc la situation est vraiment grave actuellement. Les 2 événements, donc à la fois de dimanche et de mardi, en témoignent. Et le message que je veux faire passer aux garimperos est le suivant. Chaque fois qu'on les arrêtera et qu'ils auront commis des actes, des agressions contre les forces de l'ordre, ils passeront en justice et le parquet demandera contre eux des peines d'emprisonnement. L'autre chose que je voudrais leur dire, c'est que les forces de l'ordre françaises, donc les militaires comme les gendarmes, sont tout à fait légitimes à utiliser leurs armes à feu quand leurs vies sont en danger. Et ils le feront. L'enquête est en cours sur les 2 tués de dimanche. Les autorités les soupçonnent de travailler pour un important trafiquant qui ravitaille les chantiers clandestins de Maripasoula. Une 2e pirogue a pris la fuite ce jour-là, avec peut-être à bord de l'or ou des personnes jouant un rôle central dans ces trafics.